par exemple, il y a un cerveau droit, il y a un cerveau gauche. Par exemple, ça c'est totalement faux, mais ça part d'une différence qu'il y a à un tout petit endroit dans le cerveau, à droite et à gauche, et donc du coup ça c'est un petit peu... Quelles sont les techniques dont avaient besoin les neurosciences pour évoluer? Par exemple les IRM. Et l'IRM, alors c'est une technique absolument magnifique, mais ça nous permet d'aller voir ce qui se passe dans le cerveau à peu près en temps réel, en regardant les différences d'afflux sanguin dans certaines régions cérébrales. Et donc on va considérer que si telle région a plus d'afflux sanguin, c'est cette région-là qui va être activée en fait. Mais on se rend compte maintenant que depuis à peu près les années 2015 à peu près, il y a de nouvelles techniques qui permettent de mieux analyser et de mieux construire un protocole expérimental qui va utiliser l'IRM. Parce que l'IRM, à la base, c'est une... En se basant sur quoi? Sur l'influx Non, en fait, en basant sur les statistiques, et c'est vraiment de la méthode d'imagerie et de lecture de signal. Donc là, c'est vraiment très, très physique. En fait, l'IRM, à la base, c'est un outil qu'on utilise en physique nucléaire. Donc c'est très très différent. Puis on s'est dit, tiens, on va l'utiliser en imagerie médicale dans les années 80-90, et en fait c'est très très récent.